Bonjour à tous et bienvenue chez nous. J'espère que vous allez bien et c'est parti pour notre bilan du mois de février. C'était vraiment de bonnes lectures et certains d'entre eux, on avait vraiment hâte de les lire. Allez, commençons par le livre Peu importe où tu vis de Aurore Poloniato et qui est un livre auto-édité. Donc j'ai pu le recevoir pour pouvoir en faire une chronique. C'est un sujet dont on ne parle vraiment pas beaucoup, les SDF. On va dire que dans ce roman, il y a deux personnages qui se partagent un peu la vedette. Donc on a Ellie qui est SDF, et Ethan qui est un fils d'un magnat de l'immobilier, donc il ne manque de rien, il est riche, et puis il va succéder à son père normalement si tout se passe bien. Ils n'ont rien en commun et pourtant ils vont se rencontrer et ils vont devoir cohabiter ensemble. Le problème c'est que chacun a une personnalité assez forte et ils ne vont jamais se laisser faire par l'un ou l'autre. Ils vont avoir du mal à se comprendre et à s'entendre. L'histoire est vraiment très prégnante et très dynamique. C'est un bouquin qu'on va lire vraiment très vite, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. J'étais vraiment prise en fait dans l'histoire et puis ça a passé très très vite. La plume de l'auteur est sans chichi, elle est fraîche, légère, c'est très bien écrit, c'est très fluide. On a vraiment envie de s'attacher aux personnages et pourtant, on peut passer vraiment par une palette d'émotions très différentes. On va les aimer, on va avoir de la compassion pour eux. Pour Ellie, par exemple, elle vit une situation très difficile, donc on a notre cœur qui est serré pour elle, on a envie de l'aider. Et Ethan, par exemple, on est un peu en colère contre lui, on le trouve trop arrogant, ou en tout cas ce genre de choses. Mais on ne sait pas tout, et au fur et à mesure de la lecture, on va comprendre un peu pourquoi ils sont comme ça. Et pourquoi ils sont devenus comme ça en fait, et pourquoi ils ont des grosses carapaces, et pourquoi ils peuvent être peut-être durs par exemple. Donc c'est vraiment bien dans ce bouquin, c'est qu'on peut rire, on va peut-être pleurer, on va avoir vraiment les émotions qui vont tourner un peu dans tous les sens en fait, il y a une sorte d'ébullition. Ce qui est bien aussi, c'est que la fin est énigmatique, il faut savoir qu'il y aura une suite, donc ça ne se termine pas avec tout carré, tout bien, tout résolu. Il y a plein de choses qui restent en suspens et on a vraiment envie de savoir la suite en fait. Et même moi, quand j'ai lu la fin du bouquin, j'étais déçue, je voulais pas m'arrêter, je me suis dit, mais non, il y a encore des choses à savoir, et même, je voulais pas que ça se termine comme ça, en fait. Donc vraiment, merci encore à l'autrice pour l'envoi de ce bouquin, et en tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, parce que Ethan et Ellie me manquent un peu, j'ai envie de voir un peu comment ils cheminent, et est-ce que les problèmes qu'ils ont entre eux vont se régler, enfin... Il y a plein de choses que j'ai envie de savoir et qu'on n'a pas pu savoir à la fin de ce premier tome. C'est un roman un peu contemporain, feel good, c'est très bien. Ça se passe vraiment là, maintenant, en fait, à notre époque actuelle. Puis on a lu La mer viendrait effacer les mots sur le sable de Manuela Guéguen. Également un SP en version e-book et qu'il fallait absolument qu'on sorte de notre palle, parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait avec nous. Elle nous avait également envoyé son premier roman Les rouleaux de réglisse n'ont pas tous la même saveur, qu'on avait vraiment beaucoup aimé. Du coup, on s'est dit qu'on était quasi sûr d'aimer celui-ci aussi. Et ça n'a pas raté, c'était dans le mille. Une histoire vraiment totalement différente, mais également émouvante. C'est un roman plutôt court, mais très rempli et vraiment bien construit. Charlotte, la trentaine, se réveille à l'hôpital totalement amnésique, et elle doit donc tout recommencer sa vie à zéro. Autant dire que c'est bien compliqué, surtout lorsque ton entourage n'a rien oublié. Autant pour elle que pour sa famille et ses amis, c'est une renaissance plutôt difficile à gérer, mais avec amour, volonté et persévérance, tout peut arriver. Les personnages sont vraiment attachants. La grand-mère qui perd la mémoire est très énigmatique et va apporter beaucoup à l'histoire. C'était vraiment une belle lecture car des larmes surgissent la joie. La plume de l'auteur est très belle. On aime beaucoup son écriture, tellement fluide comme un courant d'eau. On vous le recommande chaudement. Et nous avons aussi Troublemaker de Laura Swan. Donc là c'est un livre un peu du young adult en fait. J'avais vu le résumé, je pense, sur Boosta passer et il m'intriguait vraiment beaucoup. C'est pas forcément le genre de bouquin que je vais lire d'habitude, mais les thèmes étaient vraiment très intéressants. C'est pas quelque chose, c'est pas un feel good, c'est pas quelque chose qui va nous faire rire forcément, mais ce sont des thèmes qui sont très actuels. Et on a besoin d'en parler, je pense, pour que les gens qui sont dans ces situations-là puissent être aidés et s'en sortir en fait. Ce livre m'intéressait vraiment et je peux vous dire que dès que je l'ai commencé, j'ai été happée par ma lecture et j'ai lu. Bon, pas d'un trait parce que je ne pouvais pas, mais en tout cas, en très peu de jours, c'est quand même un gros pavé, mais il se lit très bien. Et l'histoire est très prenante, donc on a envie tout le temps en fait d'aller plus loin, de savoir la suite, d'aller jusqu'au bout. Donc ce sont, comme je disais tout à l'heure, des sujets un peu difficiles. Le harcèlement à la maison, le harcèlement à l'école, les pensées suicidaires, la violence. C'est pas joyeux, mais c'est très intéressant parce qu'on est en fait dans la tête des gens et on voit un peu comment ils vivent ces situations et comment ils pensent pour pouvoir s'en sortir ou juste survivre en fait. Et c'est très intéressant au niveau psychologique. Et on se pose plein de questions, on réfléchit aussi à nous-mêmes, même si moi j'ai pas vécu ce genre de situation, mais je me dis, mais ceux qui vivent ce genre de situation,
comment ils font en fait pour pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'ils vont aller voir des gens ou est-ce qu'ils gardent tout en eux? Enfin, est-ce qu'ils gardent les secrets pour eux? Donc c'est vraiment tout un panel de questions qu'on se pose et justement on a envie d'en savoir plus et c'est pour ça qu'on lit très vite ce bouquin en fait, pour voir comment ça se passe pour ces personnages. On a 2 personnages principaux. On a June, une fille de 17 ans, donc là qui est en dernière année du lycée et en fait elle a juste une seule hâte, c'est de pouvoir aller à la fac pour pouvoir sortir de chez elle parce que ça va pas et pour pouvoir sortir de son lycée parce que elle est vraiment la fille... tout le monde est sur elle en fait, les moqueries, les harcèlements, tout ça. Et dans sa tête c'est je survis, j'essaye d'aller jusqu'au bout de l'année et après ça ira, je pourrai prendre un nouveau départ, personne ne me connaîtra et donc normalement ça ira. Donc c'est un peu ce qu'elle a en tête à ce moment-là. Le truc c'est qu'elle va se faire cambrioler. Et le jour du cambriolage, elle sera présente à la maison et un des cambrioleurs va la voir, mais ne va pas le dire à ses collègues, donc elle va être sauvée entre guillemets par ce gars. Un problème en plus, puisque ce gars va devenir son prof au lycée, ça va devenir un prof remplaçant. Donc lui, il a été dans des affaires louches, mais il veut s'en sortir. Donc il vient des États-Unis, il est venu en Angleterre pour un peu se remettre sur le droit chemin. Et il a quand même fait quelques cambriolages, mais il se dit que c'est pas ça qu'il veut de sa vie et il vaut bien mieux en fait. Donc il va remplacer un prof et quand il va commencer ses cours, il va voir que cette fille qu'il a cambriolée est son élève. Donc il va y avoir ce dilemme là, qu'est-ce que je fais parce qu'elle peut me dénoncer en fait. Donc il va lui pourrir la vie alors qu'elle a déjà une vie bien pourrie. Et elle va devoir subir encore et encore des choses en fait. Bon, on va voir pendant le bouquin que les choses vont changer et que la relation entre deux va aussi évoluer. Donc en bien, en mal, ça vous verrez si vous le lisez. Mais ça va être assez compliqué, il y aura beaucoup de rebondissements et puis il y aura des trahisons, des rapprochements, des doutes, des questionnements, des couvaches, plein de choses comme ça en fait. Donc c'est très, très prenant. Et forcément, on s'attache à ces personnages. On s'attache. June, j'avais vraiment... Des fois, je sentais, je sais pas, que mon cœur il battait plus fort parce que quand je voyais tout ce qu'elle vivait, c'était un truc de dingue quoi. Et ouais, il faut s'accrocher pour lire ce bouquin. Mais je trouve qu'il est vraiment bien écrit. Le style d'écriture de l'auteur est très fluide, très léger, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de... elle n'a pas été faire des phrases compliquées avec des vocabulaires super élevés, ce genre de choses. Ça va vraiment droit au but en fait et les émotions on les ressent bien, l'ambiance aussi et c'est ça qui est vraiment percutant en fait, c'est très très intéressant. Forcément, la fin n'est pas une fin puisqu'il y aura une suite. Donc je pense que je la lirai aussi parce que ça m'a vraiment plu. Pour que la rose éclose est un roman auto-édité, écrit par Sonia Battista et que nous avons lu dans le cadre de notre jury Librinova. Donc ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et franchement, c'était une très belle découverte. Ici on est plutôt dans une autobiographie car c'est Sonia qui nous livre sa vie en alternant son enfance et sa vie présente, sa vie actuelle. Ce roman commence avec l'annonce du cancer du sein qu'elle apprend en allant chez le médecin. De là, tout se bouscule en elle. Elle est perdue, elle est sous le choc et elle ne sait pas comment s'y prendre pour aller de l'avant. Elle est seule, n'a personne pour la soutenir. On apprend qu'elle vient d'une famille où elle a subi de gros sévices de toutes sortes et qu'elle a dû lutter toute sa vie pour sortir de la bassesse de ce monde. Ce qu'elle a réussi, mais en enfouissant plein de choses en elle. Et donc elle arrive à 42 ans, seule et avec un cancer. Tel est le constat de sa vie. Mais elle va se reprendre très vite et prendre ce cancer à bras-le-corps. Elle veut vraiment s'en sortir. C'était une lecture forte, avec des choses très dures, mais aussi avec une femme qui se bat, qui apprend la résilience, la paix, la joie. Et c'est beau. C'est bien écrit aussi. Et nous avons Blackwater, donc ici j'en suis au tome 4. Donc il faut savoir que c'est une saga de 6 tomes. Et c'est une ambiance vraiment assez particulière. Je sais toujours pas vraiment dans quelle catégorie je peux le mettre, dans quel genre de littérature c'est. Apparemment les gens disent c'est horreur, fantastique, ce genre de choses. Bon, je pense qu'il y a un peu de tout en fait, parce qu'il y a un peu du réalisme, ce genre de choses. Et ouais, en tout cas, l'ambiance, l'atmosphère est vraiment très bizarre. Un peu lourde, mais en même temps pas tant que ça. Ça peut faire un petit peu peur, mais pas tant que ça non plus. Donc c'est pour ça que j'arrive pas forcément à le catégoriser. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que j'aime quand même toujours cette saga. Donc le tome 4, on continue toujours avec la famille Casquet. Donc c'est toujours un peu des personnages différents qui vont peut-être être mis un petit peu en avant. Là, ça évolue, hein, les années passent. C'est aussi à une époque où donc la Deuxième Guerre mondiale commence. Et donc on voit un peu comment eux, ils vivent ça aux États-Unis. C'est pas comme en Europe hein, forcément, mais au niveau de tout ce qui est nourriture et tout, ils ont quand même aussi des rationnements, ce genre de choses. Et puis les hommes sont quand même appelés pour aller s'entraîner parce qu'ils vont peut-être être appelés pour aller aider
en renfort en Europe. Donc il y a quand même une ambiance un peu plus dure en fait que dans les autres tomes, les tomes précédents. J'ai encore envie de lire le tome 5 et 6, voir un peu comment ça va se passer en fait, et puis voir l'évolution des personnages. Le secret des éveilleuses de Stéphanie Blanchard est le deuxième livre que nous lisons dans le cadre du jury Libri Nova. C'est un roman contemporain dans lequel on rencontre Ailing qui retourne en Irlande avec sa fille. On ne sait pas si c'est pour des vacances ou si c'est pour toujours, mais on sent qu'elle a quelque chose en elle et qu'elle a besoin de sortir de sa vie de tous les jours. Donc on ne sait pas pour quelle raison elle y va, mais apparemment ça fait un moment qu'elle n'y a pas mis les pieds. Elle va renouer avec sa mère, ses amis de jeunesse et elle va pouvoir commencer à se reconstruire car elle était vraiment perdue et elle ne savait vraiment pas où sa vie la menait. Elle est issue d'une famille qui a des pouvoirs, elle est une éveilleuse, elle aide les autres à trouver leur chemin. J'ai aimé les personnages ainsi que l'évolution de plusieurs d'entre eux pour enfin parvenir à une version d'eux-mêmes qui est épanouie. Le seul hic, c'est un peu tout ce qui fait allusion à ce monde de magie qui pour moi c'était un peu trop présent en fait et ça ne m'attire pas donc c'était un peu pesant à certains moments. C'est un côté purement subjectif bien sûr. Sinon l'écriture elle est bien, l'histoire est bien construite, les personnages sont agréables, sont émouvants et attachants et puis l'intrigue est intéressante, il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis j'ai lu le livre aussi Une femme parfaite de Marie-Fleur Albecker qui est sorti vraiment très récemment, il y a peut-être un mois ou deux je pense, qui est très spécial, enfin spécial dans un bon sens. C'est écrit en prose, c'est écrit un peu comme des poèmes, la structure narrative n'est pas comme dans un bouquin tout carré, très linéaire en fait. Donc au début ça peut être un petit peu un élément perturbateur à la lecture, mais si on n'y est pas habitué. Après au bout de quelques pages, on s'y fait en fait, on est plus dans l'histoire et dans la manière dont c'est écrit en fait. On commence à s'habituer au style d'écriture de l'auteur. Celui-ci, je l'ai lu en service presse non rémunéré via la plateforme NetGalley, je pourrais vous en parler un jour. La couverture ne me plaisait pas tant que ça, mais j'avais vu des résumés par-ci par-là sur les réseaux sociaux et puis ça m'intriguait un peu, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas le solliciter. Donc j'ai pu le lire. Et en fait, ça parle beaucoup de la femme, du désir d'enfant, de maternité, toutes ces choses-là en fait, du postpartum aussi. Donc toutes les choses liées en fait à l'enfantement. Donc c'est un roman contemporain ici. Attention parce que la lecture elle peut paraître un peu décousue par rapport à la structure narrative et puis les narrateurs ça change aussi. En tout cas le sujet, le contenu est vraiment très intéressant et on voit que l'auteur a bien poussé les choses et c'est bien manié quoi. Donc là on est vraiment face à un couple en fait qui a envie d'avoir un enfant, surtout la femme en fait et puis il n'y arrive pas donc ils vont faire une PMA donc ça va être compliqué. À côté de ça on a une des copines de cette dame qui a réussi à avoir un enfant facilement et une de ses autres copines qui n'en veut pas. Donc on voit vraiment un peu une situation de plusieurs femmes avec leur corps, ce qu'elles veulent, est-ce qu'elles veulent un enfant ou pas, et est-ce que ça a été facile ou pas. Donc c'était perturbant, c'était très intéressant, et finalement, à la fin, j'ai bien aimé, il s'est lu très facilement, dès que j'ai compris en fait, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est le contenu en fait, c'était très poussé, très étoffé et c'était vraiment intéressant, il y avait des choses que je connaissais pas. La première fois qu'on m'a embrassée je suis morte de Colin Oakley. Alors là c'est un livre très surprenant, vraiment le titre était très énigmatique et la couverture était très vivante, joyeuse, donc c'est pour ça qu'on l'avait acheté. Et on a eu un peu de mal au début parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de lenteur. Dès que le décor, les descriptions, tout ça était mis en place, toute l'ambiance, les arrière-plans, l'histoire s'est déroulée après vraiment super bien, une très bonne lecture. Les personnages étaient vraiment différents, donc il y a 3 personnages vraiment importants dans cette lecture, 3 personnalités différentes, 3 caractères différents, et vraiment c'est ça qui était bien parce qu'ils ne se ressemblaient pas. Ils avaient chacun des particularités spéciales dans leur vie. Pour la première, elle avait une allergie. L'autre, il avait des troubles autistiques, mais on ne savait pas si c'était prouvé. En tout cas, il n'y avait rien d'admis. Et puis un père de famille divorcé, qui avait une très mauvaise relation avec sa fille. Donc oui, franchement, l'histoire, elle a pris du temps à se mettre en place. C'est quand même un bouquin qui fait plus de 300 pages. Mais après, on a vraiment adhéré, c'était mignon, c'était doux, parfois c'était très émouvant, ça faisait pleurer. On a ri aussi, il y a vraiment une palette d'émotions dans ce bouquin. Et la fin, elle est sympa, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend. En tout cas, il y a des petits détails, oui, mais pas tout en fait, donc c'est ça qui est bien. Le gros, oui, on s'y attend, mais il y a toujours des petits détails, des choses auxquelles on n'a pas pensé, donc ça c'est sympa. Il y a quand même des petites surprises pour la fin, on va dire. Le roman Chacune un rêve. Alors, je vous ai parlé dans une précédente vidéo que j'ai nommé, je pense, un livre, un mois. Donc c'est un challenge qui a été proposé par une fille sur Booksta, donc c'est lecture dans ma bulle si je me trompe pas. Et donc le challenge c'est 12 livres dans ma bulle. Donc en gros, on devait choisir 12 livres de notre palle. On ne devait pas acheter de bouquin, mais c'était prendre des livres qui nous appartiennent et qu'on n'avait pas encore lus
et les emballer, et puis chaque mois on en choisit un pour le lire en fait, et ce qui permet de réduire sa palle de manière vraiment assez sympathique quoi. Le mois de janvier on l'a fait, le mois de février donc mon mari a choisi pour moi, donc ce livre chacune a une vie. Donc j'en ai parlé brièvement je pense dans le challenge, la vidéo sur le challenge, mais je pense que je n'avais pas encore lu ce bouquin. Donc là c'est bon, c'est fait pour le mois de février, donc forcément il est dans ce bilan. Et franchement j'ai bien aimé ce bouquin. Donc ici en fait on a deux femmes. On a une jeune trentenaire qui vit à Paris et une jeune soixantenaire qui habite dans la France, vers Bordeaux, tout ça. Et en fait, ces deux femmes, elles sont à un stade de leur vie où elles ont besoin d'un rafraîchissement, de renouveau, de changement en fait. Et ce qui va se passer, c'est qu'elles vont échanger leur maison pendant 3 mois. Et elles espèrent vraiment que pendant ce temps-là, des choses vont pouvoir se passer dans leur vie et ça va un peu peut-être recentrer les choses sur l'essentiel, quelles sont leurs visions, quels sont leurs rêves en fait, et où elles veulent aller pour avancer mieux dans leur vie. Donc ces chapitres vont être vraiment alternés entre les deux et c'est super intéressant parce qu'on va découvrir de nouveaux personnages aussi dans la vie de chacune et on verra leur évolution donc, pendant ces 3 mois. Donc c'est 3 mois, c'est court mais c'est quand même aussi un peu long. Et on voit que ça change tout doucement chez les deux en fait. Donc c'était vraiment un bouquin, c'est un bouquin contemporain, un peu feel good, parce qu'il n'y a pas de grosses choses très 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 tragiques. Oui, elles ont vécu des épreuves dans leur vie, elles ont des blessures, tout ça, et justement elles vont grandir là-dedans, elles vont progresser, elles vont avancer. Elles vont aussi guérir de leurs blessures, donc ça c'est bien. Et la fin, c'est une bonne fin, donc pour moi c'est quand même contemporain et un peu feel good en fait. Et c'est une bonne lecture, c'est très bien écrit, c'est fluide. On s'attache aussi au personnage, j'ai bien aimé. Je l'ai lu vraiment assez vite, très bien. Jusqu'au bout de mon rêve de Chris Enola, donc ça c'est un SP que j'ai pu lire de la part de l'autrice, donc non rémunéré. Il date de 2022, qu'elle nous l'a envoyé gracieusement, et c'est en même temps un livre contemporain et un témoignage, car l'auteur parle beaucoup d'elle dans cette histoire. Les thèmes abordés sont ceux du désir de trouver un compagnon, du désir d'un enfant, à un âge où il faut pas trop tarder, on approche de la quarantaine, ce qui donne des craintes, forcément des doutes aussi, car le temps passe lentement, mais en même temps il passe vite. Donc Léa elle rêve aussi d'aller en Afrique, et c'est ce qu'elle fait. Elle y découvre un pays qu'elle aime, des gens adorables, une culture autre, mais tout aussi bien que la sienne, et elle aime vraiment ce dépaysement. Elle y rencontre un homme, mais jusqu'où ira-t-elle pour réaliser ses rêves ? On verra dans son histoire que tout ne sera pas tout rose, il y aura des épreuves qui se mettront sur sa route, mais avec de la force, de la volonté, elle va parvenir à s'épanouir et à trouver du sens à sa vie là où elle n'y voyait pas grand chose, où c'était vraiment brumeux en fait. Donc c'est une belle histoire qui parfois fait un peu mal, mais après tout, la vie est toujours remplie de défis et il faut avancer malgré tout. Et j'ai lu L'Empathie, tome 2 de l'écrivain Antoine Renan, donc là qui est sorti il y a 1 mois ou 2 je pense, c'est vraiment très 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 récent. Donc j'avais lu ses autres bouquins, dont L'Empathie le tome 1, et j'avais fortement aimé, donc il me fallait vraiment le 2. Quand j'ai su qu'il existait un 2, j'ai voulu le lire. Donc en fait c'est un thriller, ici on est vraiment dans un thriller psychologique, et on retrouve quelques petits personnages qui étaient dans le premier tome. Après, il y a pas mal de changements aussi, et ce que j'aime vraiment beaucoup chez cet auteur, c'est que la structure narrative n'est vraiment pas toujours identique. Enfin, on va commencer peut-être par une partie, puis ce sera une autre partie, pas forcément toujours les mêmes personnages. Et en fait, ce qui nous déroute un petit peu dans notre lecture, dans le sens où on va pouvoir présumer des choses sur des personnes, mais après on va se rendre compte que, non, parce qu'il se passe tel ou tel événement. Et en fait, vu cette structure qui n'est pas forcément linéaire, ça nous déstabilise un petit peu. Donc c'est vraiment sympa parce qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, d'autres auxquelles on peut s'attendre, mais ça ne va pas forcément se passer comme on l'avait pensé initialement. Donc on s'ennuie pas en fait. Et vraiment, ce livre, c'est lu, j'ai lu super vite quoi. J'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout, de savoir la fin très vite. Les personnages, je les aime bien aussi, il y en a des anciens, des nouveaux, et il y a du meurtre aussi forcément, c'est un thriller. Pour moi, c'était pas forcément aussi noir que le premier tome. Je trouve que c'était des thèmes durs, bien sûr, mais c'était moins gore dans l'écriture, j'ai l'impression. En tout cas, ça, c'est mon ressenti. Évidemment, la fin, c'était pas comme je l'avais pensé, mais bon, il y a toujours un tout petit élément de c'est à peu près ce que je pensais, mais le reste, en général, c'est pas ça. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, chez cet écrivain, c'est que on est surpris du début à la fin, donc c'est vraiment bien. Donc, c'était une très bonne lecture, et puis j'ai hâte de voir ses prochains romans. Là, je pense que c'est un des très... comment dire ? Il y a très peu d'auteurs où j'ai lu tous les bouquins. En même temps, il n'y en a pas 18 non plus, mais
J'ai lu quasiment, enfin il y en a 4-5 donc ça va, hein, mais c'est un auteur que je pense que je vais suivre parce que j'aime beaucoup son écriture, c'est vraiment, elle est très 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 bien. Et on termine avec les livres jeunesse, alors on en a vraiment pas lu beaucoup ce mois-ci. Donc je m'attarde seulement sur 2 bouquins, donc Quand tu t'es endormi de Ingela P. Artemis aux éditions Marcel et Joachim, qui est paru en 2022. Les enfants se posent beaucoup de questions sur la vie et ce qui l'entoure. Et l'une de ces questions, elle pourrait être celle de savoir ce qui se passe lorsqu'ils dorment. Car oui, tout le monde ne vit pas au même rythme. Et donc dans ce livre, on y voit plusieurs professions où on a besoin d'être réveillé la nuit, comme par exemple un boulanger, des personnels des hôpitaux, etc. etc. Donc c'est vraiment bien écrit, simplement, c'est bien illustré avec des rabats aussi pour que les enfants puissent s'amuser à regarder ce qui est caché. Une bonne lecture. Le deuxième bouquin, donc c'est Découvre la France de A à Z de Amelia Epworth, illustré par Anne Pachier aux éditions Tigre et Compagnie. C'est un joli abécédaire, avec pour chaque lettre un monument, un objet ou un mot qui fait penser à la France. Ça permet de parler de la culture du pays avec les petits et les grands. Ça permet aussi d'apprendre les lettres de l'alphabet de manière assez ludique. Et franchement, ce côté culturel apporte une touche supplémentaire. Bon, pour certains mots, je suis pas forcément convaincue de ce qu'ils ont proposé, mais bon, dans l'ensemble, l'idée est vraiment bien sympa. Les illustrations, quant à elles, sont super jolies et les couleurs sont très attrayantes et très vivantes. C'est un bon bouquin, un bon abécédaire à avoir entre les mains. Bon bah c'est fini pour ce bilan. Alors par contre vous avez remarqué qu'on a lu beaucoup moins d'albums jeunesse ce mois-ci. Bon c'est comme ça, hein, ça arrive. C'est un très bon bilan, enfin, j'ai aimé mes lectures. Elles étaient vraiment top. Franchement il n'y a pratiquement aucun bouquin que j'ai pas trop aimé. En tout cas en général j'ai tout aimé. J'ai eu des meilleures lectures, des moins bonnes, mais j'ai apprécié. J'ai tout apprécié. Et puis vous avez vu il y avait un peu tout, hein, thriller, contemporain, feel good. Témoignage, hein, autobiographie, un peu fantasy horreur, mais vraiment léger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous dans les commentaires s'il y a un des romans que vous connaissez, que vous avez peut-être lu, ou est-ce qu'il y en a un qui vous intéresse. N'hésitez pas, je peux vous donner plus d'infos s'il faut. J'ai pas tout déballé, mais il y a possibilité qu'on en discute aussi. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une bonne semaine, en tout cas je vous le souhaite. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, c'était les mots d'or.